On ne se connaît pas, mais je voulais vous Quoi dire... eh bien... Quelque chose qui manque? Du beurre? Y en a pas? Mais... Un peu de sel? Y en a plus? Non, 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 c'est... Tu veux faire Cosette? Mais... M'inviter à boire un dernier verre. Mais non! Savoir si je suis libre. Oh mon Dieu, non, non, non! Alors salut! Non mais attendez! Je m'inquiétais pour vous. Je vous ai vu passer tout à l'heure et vous n'aviez pas l'air d'aller bien. Et pourquoi j'irais bien? D'après une étude réalisée à Londres par un groupe de 5 scientifiques, je suis certaine à 99,8% de mourir un jour. D'après eux, il me reste 0,2% de chance de m'en sortir. Comment ça? Mais il y a 0,1% de chance que d'ici la date de ma mort, le secret de l'immortalité soit découvert. D'après un rapport du comité de suivi des sciences et d'anticipation situé à Berlin, paru il y a 10 ans, le secret de l'immortalité pourrait être percé à échéance d'une 50aine d'années. Donc 40, si on déduit les 10 ans passés depuis l'émission de ce rapport. Sauf que jusqu'à présent, aucune annonce n'a été faite qui laisse envisager une solution fiable à ce problème récurrent qui me préoccupe, je l'avoue, de façon assez obsessionnelle. Je veux pas mourir. Bah, moi non plus. Je sais. Je suis pas la seule dans ce cas. Ça change quoi? Rien, j'imagine. Il manque 0,1%. Quoi? Vous avez dit que vous aviez 0,2% de chance de vous en sortir. Il manque 0,1%. Ah. Oui. Oui, eh bien parce qu'il y a aussi 0,1% de chance pour que notre vie entière ne soit finalement qu'une illusion. Ce qui n'est pas pour me rassurer. Moi non plus. 40 ans. Il faut que je tienne 40 ans pour tenter mon 0,1% de chance. Celui de la découverte de l'immortalité. Et pour ça, je lis les études. Ça, c'est autorisé. Ce qui me permet d'affirmer qu'aujourd'hui, j'ai environ 74% de chances de tenir jusque-là. À condition de respecter certaines précautions. Comme par exemple d'éviter de manger plus d'1 kilo de saumon fumé par semaine. Tiens non. Bah oui, sinon j'aurais beaucoup plus de risques d'attraper un cancer de l'œsophage. Bon, l'étude date un peu pour ce qui est de trouver du saumon. Ah bon? Et alors... Eh ben, ou alors, il faudrait que je respire un peu moins rapidement, environ 1 heure par jour, de façon à limiter les effets de l'oxydation et donc de ralentir le vieillissement de mon corps. Pas facile. Non. Ou alors que je mange des légumes et des fruits. Mais bio. Enfin, bio, ça dépend. Il y a à boire et à manger là-dedans, si vous me passez l'expression. Et puis, pour en trouver des légumes et des fruits, tu peux te lever de bonne heure. Hein. Mais, en tout cas, pas trop de viande. Bah, en même temps, ça risque pas. Et puis, de toute façon, la viande, ça sera bientôt fini. Ah bon? Oui. Tu savais que des spécialistes de la nutrition ont découvert que les probiotiques présents dans le caca des nouveau-nés sont les mêmes que ceux pouvant être utilisés pour fabriquer les saucisses fermentées. Du coup, non, mais manger du caca, très peu pour moi, hein. Ah oui, oui, je comprends, oui. Et sinon? Sinon, il y a 2 solutions. Ah. Tiens, 3 scientifiques de Tanzanie, du Zimbabwe et de Grande-Bretagne ont découvert que les régimes fondés sur le cannibalisme humain étaient plus pauvres en calories que la plupart des régimes à base de viande. Du coup, autant manger directement les bébés. Ce serait peut-être plus simple que de manger leur caca. Quand j'angoisse trop, je fais ça. 2 scientifiques japonais ont réalisé une étude qui démontre qu'en se baissant et en mettant la tête entre les jambes, on voit les choses de façon complètement différente. Et ça marche.
tu voulais me dire? Je voulais seulement vous prévenir qu'hier, quelqu'un est venu. Quelqu'un. Oui, Du genre. un du genre qu'on n'a pas envie d'entendre toquer à sa porte. Ils étaient deux en fait. Deux types. Gabardine, chapeau de feutre mou, un plutôt grand, 1m92 environ, et l'autre de taille moyenne. Attendez, j'ai noté, je me suis dit que ça vous aiderait peut-être. Alors, voilà. Un, moustache, l'autre, pas. Le grand, moustache, le moyen, non. Merde. Ouais, Fais chier. certes, oui. Ils t'ont vu? Ben oui, je rentrais à ce moment-là. Je rentrais du travail. Oui, parce que je travaille au ministère. Un petit poste, hein. Au ministère du ravitaillement et de l'approvisionnement des masses. Et donc, la clé était dans la serrure quand j'ai entendu les pas. Mais des pas lourds. Et j'ai entendu qu'ils étaient deux. Et je me suis dit, ça c'est bizarre. Parce que la demoiselle d'à côté n'est pas là. Et ça, c'est bizarre. C'est pas lourd, je veux dire. Et là, les deux types arrivent sur le palier. Et Moi, j'étais toujours en train de fouiller la serrure. Enfin, avec ma clé, hein, j'entends. Et Et ils ont toqué. Fort. Attendez. C'est Moustache qui toquait. Et ensuite? Vous n'étiez pas là. Ah bon? Bah je sais bien que j'étais pas là, sinon t'aurais pas besoin de me raconter tout ça. Ils t'ont dit quelque chose? Non. Ils m'ont regardé. Moi, je rentrais chez moi et ils me regardaient. Comment? Ben, comme ça. Avec leurs yeux. Bah tu m'en diras tant. Et après ils sont partis? Non, ils ont toqué à ma porte. Mon Dieu, t'as ouvert? Mon Dieu, oui, j'étais là. Bah je sais bien que t'étais là. T'as un souci, toi, non? T'es pas fini ou quoi? C'est pas très gentil ce que vous me dites là. Désolé, continue ton histoire, t'as ouvert? Oui, et ils étaient là tous les deux. Alors j'en menais pas large. Hein. Ils m'ont demandé si je vous avais vu, si je savais vers quelle heure ils pouvaient vous trouver, mais j'ai dit que je ne savais rien, que je ne vous connaissais pas. Ce qui est vrai d'ailleurs, nous ne nous connaissons pas. Hein. Malgré le fait que vous habitiez l'appartement de Mme Crozet depuis plus d'un mois, nous ne nous connaissons manifestement pas. Manifestement. T'as rien dit d'autre? Non, rien. Enfin, si. En réalité, si. J'ai dit que je ne savais même pas qui habitait là. Bon, là, j'ai un peu menti parce que même si nous ne nous connaissons manifestement pas, je sais bien que vous habitez l'appartement de Mme Crozet, mademoiselle. Mademoiselle Roxane. Roxane? Mademoiselle Roxane. Oh, tiens, c'est amusant. Et donc, oui, je leur ai dit qu'avant, oui, je connaissais très bien Mme Crozet, la vieille dame, que je lui ramenais chaque semaine son rationnement. Oh, elle ne sortait plus guère. Et on faisait un brin de causette sur le palier. J'aimais beaucoup discuter avec elle, c'est vrai. Mme Crozet avait beaucoup à raconter sur la vie d'avant les événements, quand elle était encore une enfant. Comme, par exemple, les gens qui pouvaient sortir comme ça, quand ils en avaient envie, sans avoir besoin d'autorisation. Et puis, les magasins qui étaient remplis, et les fêtes qu'on organisait, les promenades, et puis le ciel aussi. Le ciel qui parfois était bleu, mais vraiment bleu. J'aimais beaucoup parler avec Mme Crozet. Elle s'asseyait là sur cette banquette. Moi, je sortais une chaise et puis elle me racontait ses histoires. Bon, peut-être est-ce qu'elle en inventait un peu, mais ça ne gâchait rien. Bien au contraire. Tu leur as dit tout ça? Oui. Et ils t'ont écouté? Oui. Jusqu'au bout? Ma foi, oui. Eh ben. Et sur moi, rien? Ah, rien. Tu n'as rien dit? Rien. Je te crois. Merci. Vous les connaissez? Qui? Les types en gabardine. Ils vous cherchent. Ils sont de la milice. T'es bavard. Ça te poserait un problème qu'ils soient de la milice? Ah non, à moi non, mais vous avez fait quelque chose? On fait tous les jours quelque chose. Oui, et pas quelque chose de grave ou d'interdit.
Vous êtes une rebelle? Je ferais mieux de rentrer. Mon chat a faim. C'est ça. Et si Hé, merci encore. De rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Un peu de beurre, du sel, du poivre. Oui, de ça ou autre chose. Hein. J'habite ici. Vous pouvez frapper. Enfin, si vous avez besoin, je veux dire. J'avais compris, Bobby. Pardon? Pardon, quoi? Vous m'avez appelé Bobby, mais je ne m'appelle pas Bobby. Oui, oui. Non, mais ça sonnait bien, comme ça, à ce moment-là. Mais je ne m'appelle pas Bobby. Non, non. Bien sûr. Salut, Bobby. Non, mais je m'appelle... Tu me surveilles! Non, Tu me surveilles! vous sortez Tu me surveilles! après le couvre-feu. Tu me surveilles! Toutes les nuits. Tu me surveilles toutes les nuits! Et non, vous sortez toutes les nuits. Et Ça va vous attirer des ennuis. je te le fais pas dire! Vous voyez? Un bon gros tas d'emmerde! À qui le dites-vous? À toi? Une pluie d'embrouilles. Ça! Un tombereau de tracas. Et oui, que veux-tu, Roger? Vous m'avez appelé Roger. Vous me prenez pour un imbécile. Jamais. Jamais quoi? Je t'ai pas appelé Roger. Par contre, je te prends bien pour un con. Merci. Y a pas de quoi. C'est toujours un plaisir. T'as vu ta tronche? Quoi? T'as vu ta tronche? C'est pas de ma faute. Je ne dors pas. T'as vu ta tronche? Non, mais je dors pas, je vous dis. Tiens, vous qui semblez aimer les études, là. Il y a des scientifiques de l'université de Stockholm qui ont comparé les visages d'individus ayant passé une nuit de 8 heures avec d'autres ayant subi une privation de sommeil. Conclusion? Le manque de repos se lit sur le visage. On est moins beau lorsque l'on ne dort pas. Bah, faut que tu dormes. Faut que tu dormes, Roger. Voilà! Vous m'avez encore appelé Roger. Tu savais que plus on a de testostérone, plus on aime les plats épicés. Quoi? Et c'est quoi le rapport? Aucun? Faut vraiment que tu dormes, Roger. T'en fais pas. Non, mais je... T'en fais pas, c'est tout. Non, mais Je sors. Tu veux savoir où? Mais C'est bientôt l'heure du couvre-feu, oui, et je sors. Je ne serai donc pas rentrée à temps. Inutile de t'en faire. Et si ça coince, je raconterai même que t'as essayé de me dissuader. mais c'est insuffisant. Alors on ne s'est pas parlé et tu n'as rien vu. Et si ça sonne? Tu réponds pas. Ça va comme ça? Mais il s'agit pas de cela. Rentre chez toi, Roger, il est temps. Passe une belle soirée. Eh mais... Roxane! Tu savais que lorsqu'on a une démangeaison d'un côté, le simple fait de se regarder dans un miroir et de se gratter l'autre côté suffit à se soulager. Mais qu'est-ce que... Mais t'affole pas, Guy, tu t'es endormi, c'est tout. Et quelle heure est-il? Minuit, l'heure du crime. Pourquoi vous dites ça? Bon, tu sais, parfois on utilise des phrases toutes faites. Non, ne cherchez pas à noyer le poisson, s'il vous plaît. Voilà, exactement comme celle que tu viens d'utiliser. Noyer le poisson. Franchement, ça n'a aucun sens. Et il y en a des tonnes, des phrases comme ça. Tout ça, c'est un signe
Un signe de quoi? De la fin, Guy. De la fin. Pas plus de 20 ans qu'on fera. Pas plus de 20. Je me souviens quand j'étais toute gamine. Pas plus haute que 3 pommes. Mais c'est complètement con comme expression, ça, 3 pommes. Pourquoi pas 3 poires, 3 chats, 3 livres, je sais pas moi. T'as déjà essayé de faire tenir 3 pommes l'une sur l'autre? Moi si. Ben, ça m'a pris 2 heures. Et ça mène à quoi? Tu peux me dire? Rien. Que dalle. Et puis trouve-moi un gamin qui soit moins haut que 3 pommes. Un lutin, un schtroumpf. À part dans les dessins animés d'avant, t'as déjà vu ça quelque part? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je sais pas pourquoi on s'échine à bavasser sur des trucs comme ça qui servent à rien. Sur du vent, de l'air. Pas plus de 20 ans qu'on fera. On va droit dans le mur et le sourire aux lèvres. Ouais, manquerait plus qu'on fasse la gueule, tiens. Pourquoi je ferais la gueule? Parce que je suis vivante? Ben, j'aurais tout le temps de faire la gueule après, hein. Je ferais même la gueule de travers pour tout te dire. En biais, dans tous les sens. Ah, elle sera belle ma gueule quand j'aurai canné. Que je serai 6 pieds sous terre. 6 pieds. Pourquoi 6? 6 pieds et 3 pommes, franchement, est-ce que tu trouves que tout ça a un sens? Moi pas. Moi pas. On est mal barré, Guy. Mal barré. Pas plus de 20 ans qu'on fera. Vous pourriez peut-être m'appeler par mon prénom? Tu pourrais peut-être me tutoyer, Guy. Ah non, 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 j'y parviendrai pas, ça c'est beaucoup trop tôt. Bon, voilà, je m'appelle... Oh mon Dieu, je suis crevé. Bonne nuit. Mon Dieu, Ernest, qu'est-ce que tu fais déjà là? Ne le prenez pas mal, mais je sais que vous vous éveillez à cette heure-ci d'habitude, alors j'ai pris sur moi de vous préparer une petite surprise. Vous êtes fâché? Ça dépend pas mal de la tête de la surprise, hein. Parce que je travaille pas ce matin. Et quand on m'empêche de dormir, je suis gracieuse comme un sac à charbon. Oh mais je suis désolé, je suis vraiment désolé, je crois... Laisse courir, Ernest, le mal est fait, vas-y, crache le morceau. D'accord. Je dois vous faire une confidence, Roxane. Mais tout d'abord, est-ce que je peux vous faire confiance? Ouais. Enfin, je veux dire, vraiment confiance. Oui, je t'ai dit oui. Qu'est-ce qui se passe, Ernest? T'as cambriolé la banque d'État ou quoi? Non, quand même pas, c'est beaucoup moins... Je voudrais vous faire plaisir et... Bon, le mieux, c'est que je vous montre. Alors voilà, j'ai réussi à obtenir ceci hier, regardez. Une boîte de légumes verts. Eh oui, c'est que j'ai mes entrées à la boutique d'État. Toute position, si modeste soit-elle, a ses petits avantages. Il est parfois utile de faire son devoir pour le ministère du ravitaillement, n'est-ce pas? Bref,
Alors, voici 3 sachets de pâte alimentaire. Vous en avez pour quelques jours. Hein. Alors, du riz, un bon sac, du pain, de la graisse, là, un peu de sucre. Alors, j'ai bien négocié la pesée, j'ai réussi à en obtenir une quantité non négligeable. Regardez ça. Ernest! Bon, par contre, pas de viande, hein, rien aujourd'hui. Ah, j'en mange pas grave. Mais Mais... un sachet de friandises. De la rose. C'est bien celle-là que vous aimez. Eh oui, mais t'es un as, Ernest. Et regardez là, regardez. Mais... Allez-y, installez-vous. Je me suis dit, mademoiselle Roxane semble fort occupée en ce moment. Elle se réveille bien tard, alors je vous ai préparé une petite surprise. Tadam! Sentez-moi ça. Du vrai café. Bon, par contre, je l'ai préparé tout à l'heure, il a peut-être un peu refroidi, mais je peux vous le réchauffer si vous le désirez. Ah non, ça ira comme ça. Oh la vache. Oh, c'est bon. Bah, finalement, tu veux bien me le réchauffer? J'en ai pour un instant. Ah non. Non, elle est en plastique. Ça, j'ai pas pu. Enfin, vous Elle doutez sent bien. très bon. Ah. Bien. Bien, merci. Tenez. Savez-vous, je vous ai préparé 2 tartines, mais si vous en voulez plus, n'hésitez pas. Je vous en prépare une autre. Mais c'est trop bon. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Et c'était le bouquet final, Roxane. Vous avez gardé la surprise parce que je ne suis pas peu fier de moi. C'est une confiture. Bordel de merde. De la confiture. Mais comment t'as pu dénicher ça? Je vous l'ai dit, c'est que j'ai mes entrées à la boutique. Disons que j'ai rendu quelques petits services à une époque à une personne haut placée dans le comité de répartition, alors, quelquefois, j'ai le droit à un petit extra. Mais ça, c'est hors de prix, hein. Oh là là. Parce que c'est bon. Des petits services. Hein? Oui. Quel genre de petits services? Quel genre? Ah non, rien de compromettant, si c'est à ça que vous pensez, non. Vous aimez? Si j'aime. Moi aussi, je tiens à une confidence. C'est la première fois que je bois du vrai café. Pur. La première. Et la confiture, je sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans la dernière fois que j'en ai dégusté. Alors si j'aime, ça change de la pâte officielle et de la chicorée gouvernementale, ça c'est sûr. Excuse-moi, mais j'y retourne. Je suis ravi. Que ma surprise vous plaise, C'est réussi. Dis-moi Ernest, et pourquoi on profiterait pas de tout ce que t'as ramené, mais ensemble? Qu'est-ce que vous entendez par... Ensemble, bah ensemble. Tous les deux? Voilà. Mais quand? Ce soir? Ici, sur le palier? Ça marche. Après le début du couvre-feu? Vous croyez? Oui. Je dois bien avoir quelques trucs pas trop mauvais qui traînent. T'aimes le gruau? Le mien est bon. J'y rajoute du pâté de jus de viande quand j'en ai. Et je laisse fermenter un peu pour donner du goût. Un peu. Bon, bah alors c'est d'accord. À la bonne heure. Attends. Je te propose un plan là. Mais qui me dit que je peux vraiment me fier à toi. Oh, rien. Mais vous pouvez. Oui, mais tu travailles au ministère, non? Et tu m'as parlé de petits services que tu rendais. Excuse-moi, mais il y a de quoi me faire lever le sourcil. C'est quoi ces petits services à une personne haut placée? Qui me dit que tu renseignes pas? Ah non, vous n'y êtes pas du tout, non. Il s'agit de cours particuliers que j'ai donnés pour la fille de cette personne. La petite souhaite grimper les échelons de notre administration rapidement. Enfin, sa maman aussi surtout. Tiens, tu donnes des cours, toi. Des cours, non, pas vraiment, mais disons que je partage un peu mes connaissances. Et tu t'y connais, hein? Grammaire, orthographe... En littérature? Oui. Mais c'est risqué ça, Ernest.
C'est risqué. Non, mais en littérature, je possède quelques notions générales, mais je sais aussi où se placent les limites autorisées. Je suis respectueux de la loi, hein, et ce qui me permet d'évaluer à leur juste valeur les décisions courageuses et hautement Comment louables. tu connais tout ça, toi? Mon père travaillait pour le ministère de l'Éducation avant les événements. Et j'ai, par son entremise, accumulé quelques connaissances historiques et aussi littéraires. Ce qui me permet d'autant mieux d'évaluer à leur juste valeur les décisions... littérature. Le théâtre. Merde alors, mais t'es un vrai rebelle en fait. Chut, non, surtout pas ça, mademoiselle Roxane. Le théâtre. Mais ça fait au moins 30 ans que ça n'existe plus ton affaire là. T'es pas au courant que c'est banni? Interdit? Tu sais ce que tu risques? Mais je ne diffuse aucune œuvre à mademoiselle Roxane. Je maîtrise le contenu de quelques-unes d'entre elles. Voilà tout, je m'autorise à T'en tout. as chez toi? Mais tu peux prendre cher, Ernest, super cher, hein, c'est blasphématoire ton affaire là. Mais pas du tout, mais j'ai rien fait de mal. C'est juste quelques mots échangés avec une enfant pour lui enseigner combien ces divertissements étaient contraires à la morale. Je m'autorise pas. Ernest, je blague, humour. Wow. T'es devenu blanc comme un linge. Non mais sérieusement, tu m'as cru? Ah oui. Tu me vois allant te balancer à la milice? Oui, bonjour. Je suis bien au ministère des Affaires morales? Oui, c'est pour vous parler d'un voisin qui se balade avec des pièces de théâtre sous le manteau. L'imperméable, plutôt, parce que c'est pour des petites filles. Roxane. Très bien. J'appelle aussi la brigade des mœurs et de la vertu, alors. Désopilant. C'est bon, j'ai raccroché. Ernest, tu m'épates. De la confiture? Du théâtre? Si je m'y attendais. Tu m'en ferais lire? Du théâtre? Ben oui, bien sûr, oui, du théâtre, pas de la confiture. Est-ce que je peux vous faire vraiment confiance? Non, je veux dire, je vous fais confiance, hein, là n'est pas le... Mais, vraiment, je peux. Encore? Tu te répètes. T'en penses quoi? Je pense que oui. Alors c'est oui. Alors d'accord, je reviens. Où tu vas comme ça? Ne bougez pas. Ne bougez pas, je reviens. Voilà. C'est ça. Cyrano de Bergerac. C'est quoi? Une pièce. Une pièce de théâtre. C'est ce que je voulais vous offrir. Vous n'en aviez jamais vu, n'est-ce pas? Non. Alors tenez. Hop. Ouvrez. C'est une très belle histoire. Et l'héroïne s'appelle comme vous. Roxane. Sérieux? Oui. Quand vous l'aurez lu, serait-ce trop vous demander de bien vouloir me donner vos impressions? Tu veux que je te dise si j'ai bien aimé en gros? Exactement. Pas de soucis, Bobby. Il reste encore un peu de café? Bien sûr. Dis donc, Bobby, est-ce que tu connais l'histoire du type qui se pointe au ministère de l'Information et qui demande à voir un journaliste? Ah non. Ben voilà. C'était l'histoire. Je comprends pas. Laisse tomber, va. Une fois, je suis rentrée dans un théâtre. Entrer dans un théâtre. Quand? Mais où? Mais c'est de la folie pure. Mais pas très loin d'ici, il y en a un. Il est muré, mais une fois, en cherchant, j'ai fini par trouver une petite fenêtre oubliée, en haut d'un vieil escalier en fer, un truc de secours. J'ai grimpé, j'ai brisé la vitre, et je suis entrée. Et si on vous avait vu? Ils auraient pu tirer, ils pouvaient. Mon Dieu. Et alors? Alors quoi? Mais comment c'était? Qu'avez-vous vu à l'intérieur? À l'intérieur, c'était noir, très noir. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, bah oui, j'avais pas pensé à ça. Vous n'avez rien vu alors? Si. J'ai attendu patiemment que mes yeux s'habituent à l'obscurité et j'ai commencé à distinguer des choses. J'étais dans un couloir étroit qui desservait des petites pièces sans fenêtre. J'en ai visité une. Il y avait
Juste une petite table. Des loges! Vous étiez dans les loges, mon Dieu! Les loges? Mais oui, là où les comédiennes et les comédiens se préparaient avant d'entrer en scène. Là où ils se grimaient, enfilaient leurs costumes. C'était ça l'odeur de pied alors? Continuez, Roxane. Ensuite. J'avance, à l'aveuglette. Je trouve un escalier de pierre. En tâtonnant, je saisis une rampe et je l'ai suivi. Je suis descendue, mais il faisait de plus en plus noir. Vous deviez avoir terriblement peur. Je descends. Je descends. Je descends. Et après? Je descends. Encore un petit peu. Vous me faites tanner, Roxane, vous faites exprès, je le vois bien. Où êtes-vous parvenu? Je lâche la rampe. J'avance, comme ça, à l'aveuglette. Une porte. Je l'ouvre. Elle grince un peu. J'avance. L'air est plus froid. Je sens un espace autour de moi. Un grand espace, ça sent le renfermé, la poussière, le tissu ou la moquette. J'avance à l'aveuglette. Je marche sur un parquet. Ça grince, ça couine. J'avance, et là, paf! 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 Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Je suis empêtrée dans un drap très lourd pendu à la verticale et je me débat. Un rideau? Je me débat, mais il est interminable et je commence à paniquer. Des rideaux de scène, Roxane, vous étiez en coulisses. Je me dégage sur le côté et là, Là? je suis au milieu du vide. Un vide immense. J'entends que ma respiration. Mon souffle qui se perd dans le néant. Sur scène. Nous sommes sur scène. Que sentez-vous? La peur. La joie. Aussi, j'entends Quoi? des clameurs, des voix, des rires. J'entends ma voix qui monte. Vous parlez? Oui, je parle et il me semble que ma voix porte en elle une force nouvelle. Elle monte. Elle monte à l'infini. Que dites-vous? N'importe quoi, ce qui me passe par la tête, c'est des conneries. Mais c'est trop bon. C'est trop agréable, cette voix qui part au loin comme ça. Vous avez crié? Ah, mon Dieu, oui, à grands coups. Et ça n'en finissait plus. J'étais en montagne, Ernest. Le son est monté d'un coup. Il a rempli l'espace. Et il m'est revenu en pleine poire. Et il m'est rentré dedans. Expliquez-moi, Roxane. Il m'est revenu dessus. Et il m'a rempli, tu comprends? Rempli d'énergie. J'aurais pu crier 2 fois plus fort après ça. Et vous l'avez fait? Non, j'ai pas eu le temps. Que s'est-il passé? J'ai entendu des chiens dehors. Et le bruit d'une porte qu'on force. Vous avez entendu? Ouais. Alors j'ai fait le chemin, mais à l'envers. Mais on n'y voyait rien. Plus tout à fait, Ernest. Plus tout à fait. J'avais réglé mes mérites. Et puis, j'avais l'impression de connaître l'endroit à présent. J'avais mes repères. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai à peine eu le temps de fermer la porte derrière moi, que déjà les faisceaux de leurs torches arrosaient partout. Vous l'avez échappé belle. Ah, tu peux le dire, mon gars. J'ai pas demandé mon reste et j'ai filé du plus loin que je pouvais. Vous y êtes retourné depuis? Au théâtre? Ah non, jamais. Trop risqué. Mon Dieu. T'as l'air tout chamboulé. C'est que... votre récit m'a... ému. Au plus haut point. Vous n'imaginez pas... Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi. J'aurais tellement aimé. Ernest? Tellement aimé. Vous voulez encore un peu de café? Ouais. Ce que vous avez ressenti là-bas, c'était fort, n'est-ce pas? Oui. Je voulais vous demander... je sais pas, c'est un peu risqué, alors je sais pas si je peux... Bah, me des permettre. balles. Là-bas, sur scène, vous avez dit un peu n'importe quoi, c'est ce qui vous passait par la tête. Des conneries, ouais. Voilà. Eh bien, j'aurais voulu, si vous en êtes d'accord, vous montrer ce qu'on peut dire sur scène. Des paroles qui ne soient pas des... Conneries. Ce soir? Quoi?
On se fait la lecture, d'accord? Vous accepteriez de le lire avec moi, de jouer un peu? Ouais, pourquoi non? Mais vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Quand on peut rendre service. Alors c'est bon, c'est d'accord. Puisqu'elle le dit. Alors dans ce cas, j'ai une ultime surprise pour vous. Et c'est? Je reviens. J'espère que cela vous plaira. Tadam! Du vin? Oh bah merde. Je me souviens même plus la dernière fois que j'en ai bu. Du vin? Ah là, j'avoue... J'en possède même plusieurs. En plus, c'est pas mon cochon. Je compte sur vous pour pas les bruiter. Ah, compte sur moi. On est liés par le secret maintenant, pas vrai? À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Tout à fait. Tout à fait. Je dois partir. Le ministère. Eh ben oui, le ministère. Je vous laisse lire la pièce alors. D'accord. On lira des passages ce soir. Oui, Je jouerai Cyrano d'accord. et puis vous Roxane. Oui, logique. Si ça vous convient. Bien sûr. Ah, ce soir, Minou. Et mon chat, il s'appelle Minou. D'accord. Pas trop original. Ah oui, bon. J'y vais. Oui, d'accord. Alors, au revoir. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et on le dit, si t'y en es? Non, non, c'est que Knav est géant, ou pas que melon nain. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie empira mon nain sanglot. Voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit. Le traître. Bravo Yves. J'ai pas tout compris, mais c'était terrible. Vous voulez essayer? Non, 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 pas aujourd'hui. Oh, s'il vous plaît. Non, mais peut-être plus tard. Mais raconte-moi encore. La suite? Oui. Cyrano est donc complexé par son nez disproportionné et disgracieux. Waouh. Pardon? Ah, j'aime bien comment tu causes. Disgracieux et disproportionné. Classe. Bon, Cyrano est amoureux de sa cousine Roxane. C'est dégueulasse. Non. Enfin, si. Mais c'est pas à proprement parler sa cousine. Pourquoi tu dis que c'est sa cousine alors? Parce que c'est sa cousine, mais... C'est dégueulasse. Non mais c'était une autre époque, hein. Autre temps, autre mœurs. Bon, oublions qu'il s'agit de sa cousine. Bon, facile à dire, elle s'appelle comme moi. Non mais faites un effort. Oublions. Cyrano, donc... Ce gros dégueulasse. Ce héros n'ose pas lui avouer son amour. Oh, tu m'étonnes. Non mais oubliez cette histoire de cousinage, sinon on n'avancera pas. Je vais essayer. Merci. J'ai pas dit y arriver. Oui, j'entends bien. Moi aussi. C'est une expression. J'entends bien. Cyrano... Oh, j'arrête. Vous vous moquez de moi, Roxane. C'est pas très gentil, ni très agréable. Allez, reprends. C'était pour rire. Et j'aime bien quand tu te fâches, je te trouve mignon. Vous me trouvez... Mignon. Pause, bois un coup. Ah oui, je veux bien, oui. Bobby, ton père, tu l'as bien connu? Quelle question? Bah évidemment, c'était mon père. Non, mais je veux dire longtemps.
Assez longtemps pour dire que c'était vraiment ton père et pas juste quelqu'un qui a croisé ta vie, je veux dire. Ah, oui. Genre, Genre, vous voudriez savoir à quel âge il est décédé? genre, Il y a 10 ans. il avait quel âge? 72 ans. Et il était pas très vieux. Non. Et t'as vécu avec lui jusque-là? Non, j'ai été recruté à l'âge de 15 ans par les Jeunesses d'Avenir. Et j'ai quitté la maison pour entrer en formation. Les jeunesses d'avenir, c'est pas mal. Ouais. J'étais assez doué à l'école. Et ta mère? Parti. Quand j'avais 8 ans. Moche, pour. Je l'ai jamais su. Mon père m'a jamais expliqué pourquoi elle avait un jour emballé toutes ses affaires et disparu sans un mot ni une explication. J'ai plus de nouvelles. Rien. Pas un mot. Rien. Mon père n'en parlait jamais et j'avais pas le droit d'évoquer le sujet. Mais t'as jamais essayé de la retrouver? Si, bien sûr, mais j'ai pas beaucoup avancé. Tu te dis quoi? Je me dis... je crois que j'ai dû remuer toutes les explications possibles et imaginables depuis toutes ces années. Elle est partie avec un autre, ou elle a été écartée par la milice, enlevée par les rebelles, par des extraterrestres, ou alors il l'a tuée, assassinée. Et il s'est débarrassé du corps. Non. Non, bien sûr que non, mon père n'aurait pas fait de mal à une mouche. Il l'aimait, ça je m'en souviens. Comme un fou? Davantage. T'en as de la veine? Je sais pas. Peut-être plus que d'autres. Et vous, vos parents? Pas connu. J'ai été élevée dans une pouponnière pour les radieux lendemain, pas loin d'ici. Vous n'avez pas connu vos parents? Non, Et ils sont morts? aucune idée. On a accès à rien quand on grandit dans une pouponnière. Aucune information sur qui on était avant. Il y a des rumeurs. On raconte qu'on est des enfants de disparus. Tu sais, des enfants des personnes qui ont été écartées, comme on dit. On raconte qu'on leur confisque leurs enfants avant de les écarter. C'est ce qu'on dit. Après, je sais pas. Hein. Ils sont peut-être morts, tout simplement. J'ai jamais pu savoir. C'est triste. Ouais. Bon, on s'y fait, hein. On dirait bien qu'on est tous les deux des orphelins. Hein, Yves? Tu reprends un verre? Ton père, il a connu la grande catastrophe, alors? Oui, il avait une vingtaine d'années. Et la révolution? Aussi, oui. Il l'a faite? Aussi. Il a connu les guides. Et il a joué un rôle au début. Un rôle important. Alors oui. Et puis il s'est détaché de tout ça. Il y croyait pas à la révolution? Il n'y croyait plus. Pourquoi? Il pensait qu'une révolution devrait savoir s'arrêter. Sinon, elle perd son âme. Et il pensait que les révolutions ne savent malheureusement jamais s'arrêter. Pas plus celle-là qu'une autre. Et toi? Quoi, moi? T'y crois? Pas plus que lui, je dois avouer. Moi, j'y crois. Mais vous êtes jeune. Mais toi aussi? C'est pas ce que je ressens. Pourquoi ton père, il y croyait plus à la révolution? Il croyait pas aux hommes. Il disait qu'à partir du moment où on cherche à faire le bonheur des gens malgré eux, on sème les graines d'un grand malheur à venir. Puis il s'est écarté tout seul, il s'est muré dans le silence. Il n'est plus jamais sorti de chez lui, il n'a plus parlé à personne. À ses côtés, j'ai appris à me taire. Mais comment tu sais qu'il pensait tout ça, alors? Il parlait quand il pensait être seul, à la photo de ma mère. Il lui parlait des heures durant de leurs espoirs déçus, leur amour perdu, des hommes, de la vie qui passe pas assez vite. Parfois il lui en voulait, et puis d'autres fois il pleurait doucement. Merde. Et toi, tu penses comme lui? Les hommes, je veux dire. Ah, tu peux me dire, ça reste entre nous. Je pense que les hommes ne sont que des hommes, que les idées et les rêves sont des idées et des rêves, et quand les hommes s'en emparent, ils transforment les idées en principes et les rêves en décrets, puis les principes en règlements, les décrets en bureau de contrôle, en division, sous-division, et les rêves les plus merveilleux virent peu à peu au cauchemar, immanquablement. Mieux vaut garder les rêves intacts, immaculés, s'y fondre et s'y plonger, s'en inspirer, mais sans chercher à les forger à l'acier du réel. Ils sont pas taillés pour ça. Ouh,
On va pas dire que tu brilles par ton optimisme, hein, Bobby? J'aurais des raisons d'être optimiste. Bah ouais. T'es peinard, t'as un bon job, tu discutes tous les soirs avec la plus jolie fille du quartier. Pourquoi tu te marres? Tu devrais être aux anges, mon Yves. Qu'est-ce qui te manque? Le principal, Et c'est? le superflu. L'air, le rêve, la liberté, le panache. Tout en fait. Rebelle! Waouh! T'es un rebelle en fait, je te l'avais dit. Passe à l'action. Qu'est-ce que vous voulez dire? Passe à l'action. Il y a des groupes de gens comme toi qui agissent, qui veulent changer les choses. Non, non, bien sûr que non, je veux pas. Pourquoi, Yves? Pourquoi? Je crois que j'ai un peu trop bu là. Allez, lâche-toi un peu. C'est pas tous les jours qu'on déniche une bonne bouteille, hein? Ah, c'est plus des entrées que t'as au bureau de la distribution, toi. C'est le tapis rouge, hein? Je reconnais être plutôt bien loti. Bien servi même. J'avoue, j'ai des relations. Bon, je suis quelqu'un quand même, faut reconnaître. Bon, d'accord, encore un petit verre, mais après je vais me coucher parce qu'il doit être bien tard. Bien tard, mon Yves d'importance, bien tard. Prends ça, et après tu feras un gros dodo. Je décroche? Non, non, surtout pas. C'est la nuit. Nous ne sommes pas censés nous trouver sur ce palier. Personne n'est censé se trouver sur un palier à cette heure-ci, personne. T'as des relations? Non? Tu pourrais nous arranger ça? Mais j'ai des relations au bureau de distribution, vous comprenez là c'est autre chose, c'est bien plus grave. Rien à voir avec une livre de café obtenue sous le manteau. C'est une violation du couvre-feu. C'est grave, c'est très grave. Il faut disparaître. Je disparais. Disparaissez vous aussi. Yves! On se retrouve demain soir ici même. Vous êtes d'accord? Oui. Génial. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah. Non mais arrête de répéter oh à chaque fin de phrase, je t'assure que c'est pénible. Hein. Mais c'est le texte. Comment ça, c'est le texte? Mais oui, c'est le texte de Cyrano. Ah, c'est le texte. Bah Quoi? mais c'est pas foulé l'auteur. Vous voulez rire? Mais c'est génial. Ah, c'est génial. Mais oui. Ah, Mais Cyrano est tétanisé. Tétanisé par ce que doit lui annoncer Roxane. Il est persuadé qu'elle est venue lui annoncer qu'elle l'aime. et lui, il lui répond. Ah, Mais oui. ah. Parce qu'il est tétanisé. Ah, donc quand il est tétanisé, il répond ah. Et c'est comme ça qu'il pense l'emballer? Mais il pense pas emballer Roxane. Enfin, il a bien trop de respect, trop de considération. Oh, ça me gonfle un peu ton histoire là, il en fait des chichis ton gars. C'est insensible. Un ultra sensible. Il est entier, sans concession. L'amour, il le vit avec la même intensité que la poésie. Il en attend le même souffle, le même absolu, vous comprenez? Et il y a ce complexe terrible, sa laideur, qui l'empêche même d'espérer. Alors quand il croit que Roxane est néanmoins amoureuse de lui, mais c'est... Ah, elle est bonne. Quoi donc? Ta vanne, excellente. Quelle vanne? Bah néanmoins. Né. En moins. Cyrano. C'était pas une vanne. Non. Ah. J'essayais de vous expliquer. Ah. Quoi, qu'est-ce que... Je suis tétanisée.
Bon, cette fois, ça suffit, vous m'amusez plus du tout, Roxane. Je vais rentrer me coucher, merci. Hein. L'expérience théâtre, puis un fiasco, merci bien. Je sais pas ce qui m'a pris de penser que vous me prendriez au sérieux, que vous m'accorderiez un peu de votre attention. J'étais sincère, moi. J'espérais vous faire partager un peu de moi, de ma passion. Ah, Guy! Bon, Guy, vous l'avez déjà faite, celle-là. Jean-Pascal! Ouais, c'est ça, Jean-Pascal, si vous voulez. Vas-y, mon JP. Hein. Je me suis trompé sur toute la ligne avec vous. Sur toute la ligne, hein. Le théâtre ne vous intéresse pas. Je ne vous intéresse pas. Je me demande ce qui peut bien vous intéresser, d'ailleurs. Le café, la confiture que je vous fournis. Ah, si. Vos études à la noix. Et d'où vous sortez ça, au fait, là, toutes ces études bidons, là? On n'avait que ça à lire à la pouponnière. En dehors de la vie des guides et des principes de la Révolution. 10 volumes reliés. J'en ai piqué un. Bah, ça vous autorise pas à vous moquer de Cyrano. C'est à chier. C'est rien qu'une histoire d'amour ratée, c'est fadasse. Fadasse? Oui. L'amour, c'est fadasse. Que veux-tu que je te dise? C'est fadasse, c'est dépassé. Dépassé? Tu vas répéter toutes mes fins de phrases? Ou tu comptes essayer d'articuler quelque chose à un moment ou à un autre? Cyrano, Fadasse, dépassé, bon sang, mais vous l'avez bien lu, vraiment? Mais non, je suis trop conne. Ah, ne jouez pas à ça avec moi. C'est une des plus belles histoires d'amour de la littérature. C'est un drame magnifique. Il y a tout là-dedans, tout ce qui peut rendre une histoire flamboyante, démesurée. Pipo. Pipo? Oui, tout ça c'est du pipeau, des conneries. Bla 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 bla. Flamboyant. Ah. Vaut mieux entendre ça que d'être gourde. Sourde! Bah si tu veux. Ça vous dépasse, voilà tout. Il y a le sacrifice, la vertu, le courage, le Tout ce panache. qui te manque, quoi. Pardon? Non. Rien. Vous allez où la nuit? Mais ça va pas, JP? T'as pas pris tes cachets? Va te coucher, tu vas te fatiguer, hein? Répondez. Je vous entends tous les soirs, ne me prenez pas pour un idiot. Quand on se quitte, vous attendez 1 heure environ et vous sortez, je vous entends descendre les escaliers. Vous faites pas plus de bruit qu'un chat, mais j'ai de l'entraînement. Et il me réveille quand il marche, mon chat. Alors je vous entends, vous pensez bien. Toutes les nuits, qu'est-ce que vous faites la nuit? Vous allez où? Mais c'est pas vrai, mais t'es un fouille merde, hein? T'as tout l'air d'être un ange, mais t'es un fouille merde en fait! Vous allez où? Dehors! Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est interdit. C'est interdit! Oui, c'est interdit de sortir après le couvre-feu, vous n'avez pas le droit. Pas le droit! Mais tu te prends pour qui, bonhomme? Tu vas faire quoi? Me dénoncer? Mais pas du tout. Alors qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est dangereux. Dangereux! Dangereux pour vous. Oh, qu'il est mignon! Je vous ai regardé partir hier soir, par la lucarne. Je vous ai regardé. Par la lucarne? Ouh, mais ça aussi, c'est interdit, ça aussi! On ferme ses fenêtres à la tombée du jour et on ne moufte plus! T'étais pas au courant, Arthur? Arthur, maintenant, bah voyons. Bien sûr que si, j'étais au courant. Je suis un citoyen honnête et respectueux, moi. Je le sais, tout ça. Mais j'étais trop inquiet. Pour vous. Inquiet? Mais t'aurais fait quoi? Tu serais passé par la fenêtre? Vous alliez où? M'écoutant, que son courage. Super Arthur, sorti par la lucarne. Sous ses pieds, le vide. Super Arthur sur les toits, avec sa cape et son moule burne. Il saute de toiture en toiture. Il la voit et tac, il a le bout dur. Oh non. Non. Quoi? Bah, ça rime avec Arthur. Vous n'avez pas le droit. Et toiture. C'est lamentable. Ah, t'es tout rouge. Arthur. 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 Arthur, fais pas la gueule. C'était beau rire. Arthur? Peut-être que tu veux juste me sauver du danger après tout. Hein? Me sauver de quoi? Tu réponds pas? Bah reste terré dans ton petit trou là. Dans ton terrier. Fais comme tous les autres, tous terrés. Terrés comme des rats. Des rats! C'est fou, mon Dieu, vous êtes folle. Oh, le joli petit raton qui sort de son trou. Qu'est-ce que t'allais te fourrer dans la tête, toi, hein? Oh, reste ici, je te parle! Qu'est-ce qui trotte dans ta petite tête? Pourquoi est-ce que vous salissez tout? Pourquoi cherchez-vous toujours à abîmer, à violenter? Pourquoi êtes-vous toujours prête à en découdre? Rien ne trouve grâce à vos yeux. Ouh,
Grâce à vos yeux. Excusez-moi, messire. Vous voyez, vous recommencez. C'est toujours la même chose. La castagne. Tu vois une autre façon de vivre? Mais oui, bien sûr. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que la vie n'est qu'une succession de tas de bouses dans lesquelles il faut éviter de mettre les pieds. J'aime bien ça, les tas de bouse. C'est bien ça, l'image des tas de bouse. Vous êtes sérieuse, là? La vie, c'est ça pour vous, une succession de tas de bouses? Tu vois autre chose? Mais oui, bon Dieu, oui, 1000 fois oui! Vas-y. Je t'écoute. Donne-moi une raison de sourire. Et il y en a tellement. Comme? Comme, je sais pas, moi, Ah, c'est pénible de me mettre sur le grill, là. Comme? Je sais pas. Un coucher de soleil. Ah putain! Ah, ça m'étonne pas que tu chiales sur du Cyrano, toi. Un coucher de soleil? Ça te fait sourire, un coucher de soleil? Oui. Enfin non, ça m'apaise. Ça t'apaise. Et de où t'as pu voir un coucher de soleil récemment, tu peux me dire? De là-haut. De là-haut. La lucarne? Oui. Fais voir! Non. Fais voir! Non. Tu mens! Non, je mens pas, j'en ai vu un de là pas plus tard que la semaine dernière, alors non, je mens pas, non. T'as osé sortir ta tête par la lucarne pour un coucher de soleil? T'as osé? Montre! Non, c'est trop dangereux. Et puis ce soir, il n'y a plus rien. Un coucher de soleil, c'est à l'heure du coucher de soleil, hein, pas après. Alors demain, tu me montres. D'accord, demain. Demain! Il y a autre chose. Il y a d'autres choses qui valent le coup, qui donnent le sourire. Tiens donc. Comme ça. Ça, quoi? Bah là, vous, moi. Ces moments que nous passons. Même si on se crêpe le chignon parfois. Mais Nos mamans de palier? je les aime. C'est... Comment dire... je les aime. Ça suffit à effacer la merde qui est autour? Oui. Regarde-moi dans les yeux. Ça suffit à effacer la merde qui est autour? Oui. Pour moi, oui. Je pensais qu'il en était de même pour vous, mais je me trompais, visiblement. Non. Non? Non. Je les aime bien aussi. Je les aime bien aussi, Bobby. Bon, il est tard et je suis fatiguée. Oui. On reparle de tout ça demain, ok? Ok. Bonne nuit, nuit, Arthur. Roxane. Arthur. Oui. Non, rien. Bonne nuit. Jean-Pascal. Je sais que tu m'en veux encore. J'y suis allée un peu fort. Mais tu m'as poussé aussi, fallait pas me chercher là-dessus, tu comprends? Non, sors pas. Écoute. Je sais que je suis un peu rude quelquefois. Souvent. Mais c'est pas ma faute. On m'a pas appris la douceur et la compréhension à la pouponnière. Faudrait que tu vois ce que c'est un jour. Tu comprendrais. Une belle merde. Ouais. On m'a pas appris toutes ces choses, JP. Qu'on fasse attention à moi. Et ça me fout un peu les chocottes, pour tout te dire. D'être regardé comme tu me regardes. Et d'être écouté comme ça. J'ai pas les armes. Alors je griffe. J'ai que ça en stock. Rien d'autre.
C'est tout sec à l'intérieur. Tout vide. J'avais gardé un morceau de cœur bien planqué au fond de mon sac. Je me suis battue pour le conserver. À la pouponnière, c'est du chargement illégal, un cœur. On te le confisque et on te le remplace par du mortier. C'est comme ça qu'on fabrique les pionniers de la Révolution. Avec du ciment et des parpaings. Pas avec de la confiture aux abricots et des scènes du balcon. J'avais gardé ce morceau de cœur intact, brûlant, pendant toutes ces années. Je soufflais dessus, tous les soirs dans mon lit, pour qu'il ne s'éteigne pas et qu'il me réchauffe, dans ce putain de dortoir glacial. C'est ce morceau de cœur qui m'a maintenu en vie. Puis je suis enfin sortie, après toutes ces années, avec ce qui me restait de cœur au fond de mon sac, bien enveloppé et protégé. C'était il y a 3 ans. Et j'avais qu'une seule idée en tête. M'en servir. Qu'il serve. Ça me brûlait les mains quand je le tenais. Fallait l'utiliser. Alors j'attendais l'occasion. Je passais mon temps à ça. Guetter l'occasion de libérer mon cœur. Et quand elle se présenterait, je l'exhiberais fièrement en disant « Regardez, vous me pensiez morte? Éteinte? Regardez, je suis en brasier ardent, moi. Voici mon cœur qui bat, bien rouge et saignant dans votre blanc. Voici mon âme écorchée que je vous tends. Prenez! Prends et fais-moi danser maintenant. Fais-moi tourner et tourner. Mon cœur brûlant entre nous deux qui gonfle et gonfle. On nous voit à des kilomètres. On irradie, on illumine le ciel. Le soleil, c'est nous. C'est nous. Et pour l'éternité. Voilà ce que je voulais en faire de mon morceau de cœur. Mais j'avais pas de mode d'emploi. On m'avait pas expliqué qu'il fallait se méfier du premier venu et de ses suivants, des danseurs de claquettes. J'en ai rencontré un, il m'a dit là t'as un morceau de cœur, ça tombe bien. Donne-le-moi, tu vas voir. C'est avec des morceaux de cœur comme le tien que je vais changer le monde. Mais il n'a rien changé au monde, JP. Il s'est barré avec mon cœur. Il m'a laissé au sol, toute sèche et vide, comme mon sac. C'est comme ça qu'on m'a ramassé. Qu'on m'a ramassé et ramené dans un centre de réhabilitation. Tu comprends? Alors, il va me falloir un peu de temps. Un peu de temps pour apprécier. Mais m'en veux pas, JP. Parce que depuis que je suis ressortie, il y a 1 mois, t'es la seule personne avec qui je peux parler. Vraiment, parler. Et j'aime ça. Même si je sais pas te le dire quand t'es devant moi parce que ça me fout la trouille et que c'est plus simple comme ça derrière une porte. Là, j'ai tout dit. Je peux pas faire mieux. Tu peux ouvrir, je suis prête. JP? Je le dirai pas 2 fois. Va te faire foutre. À présent, j'ose. Car le passé m'encouragea de son parfum.
Oui. J'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs? Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah. Un jeune homme qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Ah. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, jeune, noble, intrépide, beau. Beau? Quoi? Qu'avez-vous? Moi, rien, c'est... C'est ce bobo. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh, c'est bon. Oh, quelle peur! J'ai bien cru qu'ils allaient finir par nous rattraper, mon Dieu, mais quelle peur! C'est bon ça, hein Charlie? Oh Roxane, j'avais jamais vécu une soirée comme celle-là! T'as vu comment on les a semés là? Ils auraient compris l'affaire. Quelle peur, mais quelle peur! Et ces chiens qui aboyaient là, mais ils devaient être énormes! J'ose pas imaginer s'ils les avaient lâchés sur nous, là, ces gueules grandes ouvertes, là, et ces dents, ces dents! Mon Dieu, mais qu'avons-nous fait? C'est bon, Charlie, on craint plus rien, on est planqués maintenant. Si nous connaissaient, si nous avaient vu entrer dans l'immeuble, oh non, demain ils vont débarquer, nous sommes fichus, nous sommes morts! Charlie, on craint plus rien, rien du tout. Les caméras de surveillance, les drones! Rien, je te dis. J'avais fait attention à tout. Je t'ai fait prendre tous les angles morts. Et pour les drones, ils ont pas eu le temps de les faire appliquer, j'en suis certaine. On ne craint plus rien. Je te crois. Je te crois. Laisse-moi reprendre ma respiration. Voilà. Voilà. Quelle soirée. Quelle soirée. Alors, mais... C'était le plus beau jour de ma vie, Roxane. Le plus effrayant. Et le plus beau jour de ma vie. Je t'avais pas menti, hein. C'était comme tu l'avais imaginé. Mais mieux. 1000 fois mieux. 1 million de fois mieux. Et frappe-moi, Roxane, que je sois certain de ne pas avoir rêvé ce moment. Vaudrait mieux pas, Charlie, parce que j'ai de la poigne. Et je pense que t'es assez bousculé comme ça pour ce soir. On y retourne demain. Demain, on y retourne. Oh Charlie, va falloir apprendre à se calmer un petit peu, d'accord? On a été repérés. Je l'avais déjà été il y a quelques semaines. L'endroit devient dangereux, ils vont te surveiller, tu peux en être sûr. Alors on va attendre patiemment à la maison, d'accord? T'as des souvenirs pour un moment, non? Pour des années, Roxane. Pour la vie même. Mon Dieu, mais que c'était puissant. Refais-le. Quoi donc? Ce que t'as fait sur scène, refais-le, c'était trop bien. Non, c'est pas le moment. Bah allez, fais pas ton rabat-joie. J'ai pris des risques pour toi, je t'ai emmené dans ce théâtre, tu peux bien me faire ça? Comment c'était déjà? Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez... Il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. L'ampu? Tasse. L'amputasse. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Oui, c'est ça, vas-y, continue. Amical. Mais s'il doit tremper dans votre tasse, pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Un anap? Oui, c'est un récipient, comme une tasse ou un vase, mais avec un couvercle. Descriptif. C'est un pic. C'est un roc. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. J'adore, Charlie, tu me fais trop rire. Je te jure, t'es trop fort. Non, je sais pas. Si, J'essaye de faire de mon mieux, mais... je te jure. Refais-moi l'autre maintenant. Laquelle? Celle que t'as donnée avec tout ton cœur. Mais non, merci. Oui, celle-là, un petit bout. Calculer. Avoir peur. Être blême. Préférer faire une visite qu'un poème. Rédiger, déplacer, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Avoir l'œil qui regarde bien. La voix qui vibre. Maître,
Quand il vous plaît, son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. La fin, la fin. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, alors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Ça m'a collé le frisson. J'en ai eu les larmes aux yeux. Je t'ai trouvé beau tout à l'heure. Roxane, Si, je t'assure. C'est la première fois que je te voyais vivant, vraiment vivant. c'était mieux là-bas sur scène. Sur scène, mon Dieu, mais j'aurais jamais imaginé prononcer cette phrase un jour. Sur scène, mon Dieu, mais quel souvenir. Et ce son, mais j'ai cru que quelqu'un d'autre parlait à ma place, à l'intérieur de moi. Quelle sensation. Parfois, je déclamais ces vers, seul devant ma glace, dans ma chambre. J'essayais d'entrevoir ce que pouvaient être les sensations et ces émotions, mais c'était si difficile. Mais aujourd'hui, j'ai compris, j'ai senti, Roxane. Tout mon être a vibré de la musique des mots. Dommage qu'il n'y ait pas eu de public. Mais tu étais là, Roxane. Mais j'étais seule. Tu étais la multitude, tu étais l'humanité tout entière. Vrai? Vrai. Je me suis adressé à toi comme si je parlais pour la terre entière, tu l'as pas senti? Si tu l'as pas senti, alors j'ai échoué. C'était mauvais. Il faut que je puisse tenter à nouveau, que je puisse comprendre. Charlie! Je dois tenter encore, c'est une telle frustration. Charlie, j'ai senti! J'ai tout senti! C'est le sol sous mes pieds que je sentais plus. Quand tu me fixais, ton regard n'avait plus de limite. Je sentais l'horizon, à travers moi, le vent sur mon visage, la tempête. Tout ça? Oui, et bien davantage. Merci, Roxane. Merci de m'avoir offert ce cadeau. De rien, Charlie. Je te devais bien ça. Non, rien ne t'y obligeait. Si. Et bien plus que tu pourrais jamais l'imaginer. Quoi? Je te dois. Tu me dois? Mais non, enfin, Roxane. Je te dois la lumière. Celle que t'as su rallumer là. Je te dois la chaleur. Celle que t'as su raviver là. Je te dois la vie. Celle que t'as su ramener là. C'est beaucoup. 100. La vie, la chaleur, la lumière. C'est pour toi. Roxane. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Comment tu t'appelles au fait? Oh bon sang. J'ai bien fait d'en inventer d'autres. Hein. Adieu. Adieu. Comment ça, adieu? Mais il est temps pour moi de partir. Non mais Roxane, tu peux pas partir maintenant comme ça, mais pourquoi? Ce serait un peu long à t'expliquer, mais... Pour faire simple, disons que... Je suis pas celle que tu crois. Je comprends pas là, je comprends rien. Si je reste, je vais te faire du mal et je vais te causer du tort, je dois partir pour toi. Ces hommes que t'as vu toquer à ma porte, là, tu te souviens? Bah, ils étaient pas à ma recherche. Non. Non. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils... Tu les connaissais? On peut dire ça comme ça. Mais alors... Je travaille pour eux, oui. C'était la condition pour sortir du centre, je travaille pour eux. C'est moi qui le visais, c'est ça? T'es suspect, tu comprends? Tu réfléchis trop, tu lis trop. C'est ridicule, c'est absurde. Je devais te tester, savoir si t'étais prêt à basculer. C'est stupide. Et toi, t'as accepté ce sale boulot? Oui, j'ai pas le choix. On n'a jamais vraiment le choix. Tu te moques de moi, c'est toi qui dis ça. Oui, tu l'as le choix, toi peut-être? Mais bien entendu. Bien sûr que non, tu n'as pas le choix. Ils l'ont renié, dévoré, englouti il y a des années, le choix pour ton bien, qui disait, tu te souviens? Non. Mais ton père se souvenait, lui, pas vrai? Peut-être. Pas peut-être. C'est sûr. Et c'est pour ça que t'es suspect. Parce qu'il t'a appris, enseigné. Quoi? À réfléchir, à penser, à rêver, à imaginer, à rire, à plus croire aux slogans. C'est vrai. Et qu'en as-tu fait? J'ai tout enterré. Avec lui.
Pourquoi? La peur De... de la vérité, de la liberté, de vivre. Et maintenant? Tu m'as réveillé. Alors tu es en danger! Je sais. Et tu t'en moques? Si tu es avec moi, oui. Je dois te laisser, je dois partir! Le téléphone, c'était pour toi qu'il sonnait. Oui. Je devais décrocher si je trouvais quelque chose contre toi. Mais tu n'as pas décroché. Non, Pourquoi? parce que tu m'as réveillée. Fais de beaux rêves. Plein d'alexandrins, de rideaux rouges et d'applaudissements. De couchers de soleil et d'horizons lointains. Et de toi, Roxane? Non. J'y ai pas ma place, Bobby. Je peux être qu'une ombre dans les coulisses de ta vie, rien d'autre. Je t'aime. Roxane, je parle avec toi. Maintenant, n'ajoute rien. C'est toi qui n'as pas le choix désormais. Ils me tiennent, me suivront, ne me lâcheront jamais. Je peux pas disparaître. Si je pars maintenant, je peux encore leur dire que j'ai rien contre toi et ils le croiront peut-être. Et ça te laissera une possibilité de refaire ta vie. Je peux plus, Roxane, refaire ma vie, plus maintenant. Mais comment peux-tu imaginer que je puisse continuer comme si rien n'était arrivé? Roxane, regarde-moi bien dans les yeux. Je t'aime. Ah, Et je te suivrai. Où tu iras. C'est mon choix. ah, Quel qu'en soit le prix à payer. ah. Tu vois, quand on y met tout son cœur, un simple « Ah » en raconte 1000 fois plus que bien des longs discours. Et quand ils le prendront? Alors que la mort vienne. Ça, c'est pas de toi. Non, c'est Cyrano. Allô? Ah non, c'est pas Roxane. Non. Bah, tout le monde peut se tromper. Pardon? Qui je suis? Surprise. Je suis Bobby, ou Arthur, JP, Ernest, Yves, Charlie, ou Jean, René, Brandon, Mustapha, Babacar, Louise, Geneviève, tout ce que vous voudrez. Je suis la multitude. Oui, c'est ça. Vous avez le concept. Alors voilà, je voulais vous remercier. Ah, si, j'y tiens, parce que grâce à vous, j'ai retrouvé la vue, l'odorat, le goût, la saveur et l'envie. L'amour. L'amour, mon ami. Vous permettez que je vous appelle mon ami? Pardon? Vous envoyez du monde. Ah, très bien. Bah écoutez, justement, depuis quelque temps, nous organisions de petites fêtes improvisées sur le palier, mais plus on est de fous, plus on rit. Hein. Vous serez les bienvenus. Ah, par contre, nous, enfin j'entends, Roxane et moi, ne serons plus là quand vous arriverez. Non, désolé, mais nous ne pouvons pas attendre. Mais je laisse les clés sur la porte. Vous pouvez vous servir. Il reste même un peu de vin. Ah si, du vin. Ah bah oui, c'est qu'on ne fait pas les choses à moitié. Je vous laisse les livres aussi, je sais que ça vous intéresse. Les brûler? Pas grave, j'ai tout dans la tête. Bon, pas tout. J'en emmène quelques-uns pour la route, vous m'excuserez. Où allons-nous? Oh, par-ci, par-là, par monts et par vaux. Là où vous ne penserez pas à nous chercher. Oui, voilà, on fait comme ça. Nous courons devant et vous derrière. Bah, c'est le principe de la poursuite. Hein. Il n'y aura pas de sommation. D'accord. Oui, je comprends, vous faites votre travail. Alors nous allons faire le nôtre. Chanter, rêver, rire, passer, être libre, être seul. Non, je n'ai pas bu. Bien, je vais devoir vous laisser parce que notre carrosse nous attend et... Mais pour les étoiles? Ah, une dernière chose. Prévenez vos supérieurs que leur temps est désormais compté. Oui, je sais, c'est terrible, mais c'est une certitude. Hein. Non, on ne peut pas étouffer indéfiniment le choix, l'envie, la soif, le désir. Il faut de la couleur, vous comprenez? Non, le gris, ça marche un temps. Hein. On s'habitue, on supporte, on courbe l'échine, et puis un jour, une touche de couleur vous pénètre le cœur. Et alors,
C'est comme si le monde changeait d'âme. D'un coup, le gris devient insupportable. Oui, c'est ça. Que voulez-vous? C'est comme ça depuis que le monde est monde, alors. Ah, l'homme est un animal pas facile à dompter. Il finit par ruer. Bien. Je vous dis adieu. Comment? Oh, mais ça durera le temps que ça durera. Quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques mois, quelques années. Une éternité, quoi qu'il en soit. Mieux vaut vivre quelques secondes libres et plein d'amour qu'une interminable existence atone et sous le joug. Alors nous allons vivre. Je vous salue bien bas, mon ami. Vous ne dites plus rien? Ah. Une touche de couleur serait-elle passée par le combiné? En tout cas, vous avez réfléchi. Un instant. Ah si, je l'ai bien senti, là, ce petit suspens, là, ce petit temps. Cet espace furtif dans lequel le doute s'est insinué. La contagion. La contagion, mon ami. Allez. Bonjour chez vous. Nous partons? Quel panache!